Voilà. Ok, c'est parfait. Montre-moi ton dos. C'est un des défilés les plus importants de l'année pour ce styliste new-yorkais. Tourne-toi. Ah, ok. Anthony Rubio présente sa collection automne-hiver à la Fashion Week de Los Angeles. Lors de ces shows, ce ne sont pas les femmes, les stars des podiums, mais les toutous. Anthony Rubio est un créateur de couture canine. Les chiens sont les mannequins et les humains sont les accessoires. Certains seront choqués en entendant ça, mais on se sert tout le temps d'eux comme des accessoires. Maintenant, c'est à leur tour d'être au centre. Nous, on s'habille pour les grandes occasions, alors pourquoi pas les chiens? Parce que ce sont des chiens? Ça ne fait rien, ils adorent ça. Ils n'essaient pas de l'enlever. Tout le monde est content. Regardez, lui aussi est content. Ah, il aime son designer. Les plus heureux, ce sont surtout les maîtres. Quel joli garçon! Ça, c'est pour Skittle. Et celui-ci pour Layla. Oh mon Dieu! J'adore! C'est fabuleux! Tu es très stylée. Voilà ta barrette, Layla. Anthony Rubio à l'étage, ça va commencer. Souvenez-vous, profitez, souriez, flirtez avec le public. Faites-moi la totale. Je suis super excité, vraiment content. Anthony Rubio vend ses créations entre 300 et 9 000 euros pièce. Il compte près de 500 clients à travers le monde, mais réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires aux États-Unis, où les maîtres ont un amour démesuré pour leurs toutous. Le marché des animaux domestiques y représente 100 milliards de dollars. À Los Angeles, un habitant sur 3 possède au moins un chien, un chiffre en hausse depuis la crise sanitaire. C'est l'enfant roi que l'on promène partout, même en poussette, et pour qui les maîtres sont prêts à dépenser 1 300 € par an en moyenne. 500 € de plus que ce que déboursent les Français pour leur animal de compagnie. Heather, 31 ans, n'a pas encore d'enfant, mais 3 bulldogs français. 2 femelles, Ferrari et Porsche, et un mâle, Benz. Cette ancienne éleveuse de chevaux organise toute sa vie en fonction d'eux. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Vous avez 3 chiens? Oui, Mais comment vous faites? je ne sais pas moi-même comment j'y arrive. Très prisés par les stars d'Hollywood, les bulldogs français font partie des chiens les plus rares et les plus chers, vendus jusqu'à 13 000 €. Voici l'histoire de ma vie. Ils sont régulièrement la cible de kidnapping contre rançon. Ici, il y a des agents de sécurité qui patrouillent en permanence. Il y a aussi le commissariat un peu plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce quartier. Je veux pas prendre le risque qu'on me menace avec une arme pour me voler mes chiens. Pour nous, c'est comme la famille. Donc il faudrait qu'on me tue avant de me les enlever. Heather est ce qu'on appelle aux États-Unis une dog mum. Elle considère ses chiens comme ses enfants. Tape-moi dans la main. Ouais, bravo. Elle a un petit ami qui travaille dans l'immobilier et dans la location de voitures de luxe. Bravo. Mais elle vit seule avec ses chiens dans ce 2 pièces. Pour ses bébés, elle dépense sans compter. Voilà. Tout ça, c'est à peine un quart de leur garde-robe. Au minimum 600 € par mois pour leurs vêtements, leur nourriture ou encore leurs jouets. Ce qu'Heather aime par-dessus tout, c'est coordonner ses tenues avec celles de ses chiens. Elle fait des petits ronflements. Comme ce blouson, assorti à son propre sweatshirt. Regarde comme tu es belle. Mes chiens ont même des chaussures.
À Los Angeles, en été, j'ai toujours peur que le trottoir soit trop chaud pour leur coussiner. Donc j'ai des chaussures. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne se brûleront pas les pattes. Porsche, tu vas être une bonne fille, je vais te mettre tes chaussures. Elle coûte 60 €, la boîte de 4. OK, good girl, OK. I know, OK, that's good girl, OK. You, come here. Good girl. Oh, t'as perdu ta chaussure. Vous n'en faites pas un peu trop? Oui, mon petit copain me dit tout le temps que je les traite mieux que lui. Et je me dis, oui, c'est sans doute vrai. Certains membres de ma famille pensent que je suis un peu folle. Ma mère, par exemple. Elle me fait rire. Elle me sort, quand est-ce que tu vas arrêter avec tes chiens et faire des bébés? Je vois comment tu t'occupes d'eux, tu ferais vraiment une bonne mère. En fait, c'est pas que je ne veux pas devenir maman, mais je ne suis pas encore prête à avoir des enfants humains. Mes chiens m'occupent déjà beaucoup et je les considère vraiment comme mes bébés. Ces bébés sont même devenus son gagne-pain. Il y a 2 ans, Heather a créé un compte Instagram pour raconter les aventures de ses chiens. Ferrari à la plage, Benz déguisé en crabe, ou encore Porsche en nourrisson avec sa tétine. Des posts humoristiques dans lesquels les chiens sont humanisés et qui font un carton. Mais je suis un bébé. Ça, c'est une vidéo que j'ai postée hier. Elle a déjà 14 000 vues. Je vais te mettre un gros coup. Je vais te frapper comme jamais tu n'as été frappé. Celle-ci compte 1 million de vues. J'ai pris 5 minutes à la faire. J'ai choisi le filtre sur Snapchat et je l'ai filmé en train de me regarder. Je l'ai posté vite fait et bim, 1 million de vues. Des marques la payent désormais pour mettre en avant leurs produits. Ok, renifle. Bien. Laisse-moi te les brosser. Ce jour-là, Ferrari fait la promotion d'un dentifrice pour chiens. Ils adorent ces saveurs volailles. Grâce à ses toutous influenceurs, Heather gagne au minimum 3 500 € par mois. C'est bien. Des enfants gâtés, toujours fourrés dans les jupons de leur mère. Heather emmène ses chiens partout. Je ne vais pas les laisser à la maison à rien faire. Et même s'ils ne vont pas forcément se défouler, je sais que ça les stimule intellectuellement de sortir et de voir du monde. À Los Angeles, les chiens sont les bienvenus dans plus de 200 établissements. C'est même devenu un argument marketing pour appâter les clients. Heather a ses habitudes dans le restaurant de cet hôtel 5 étoiles. Salut Jerry! Porsche. Mais comme elle a grandi, c'est presque une adulte maintenant. Oui, elle a plus d'1 an. Ces chiens y sont accueillis comme des VIP. On y va. Promenés en poussette de luxe à 300 €. Heather a rendez-vous avec son amie Rachel. Oh, regarde, Chloé, c'est ta meilleure amie. Elle aussi est maman d'un bulldog français, Chloé. Il faut vraiment que tu prennes une poussette. C'est vraiment pratique pour les déjeuners. J'en ai pris une parce qu'une fois Ferrari était à mes pieds et je crois qu'elle a léché quelque chose sur le sol. Ensuite, elle a vomi toute la nuit. Donc j'en ai acheté une et maintenant elle est en sécurité. Et elle ne mange pas ce qui traîne. Le restaurant ne fait pas que tolérer les chiens. Le chef a même été jusqu'à élaborer un menu spécialement pour eux. Mes chiens aiment bien les œufs brouillés. C'est plutôt sain et c'est pas trop lourd pour leur estomac. Tu veux le sauté de riz? Elle a dit oui. Au menu, il y a aussi du saumon grillé aux asperges ou encore un pâté au bœuf maison accompagné de brocolis, facturé 14 €. En fait, on profite de la vie et on a envie que notre chien profite avec nous.
Mais que pensez-vous du fait qu'il y ait des gens qui mendient dans la rue pour manger, alors que vous invitez votre chien à déjeuner au restaurant? Oui, c'est vrai qu'il y a des SDF partout ici. Mais ça ne m'enlève pas le droit de mener ma vie comme je l'entends. Et je ne pense pas que le fait de dépenser 8 € de plus pour acheter à manger à mes chiens fasse de moi une mauvaise personne. Donner à son chien les mêmes aliments qu'aux hommes, c'est la nouvelle tendance aux États-Unis. En Californie, on fleurit un peu partout des magasins proposant des petits plats fraîchement cuisinés pour les toutous. Ça a l'air bon. Allons voir le poulet. Sean Buckley a créé cette chaîne de magasins il y a 10 ans. Bonjour. Elle compte aujourd'hui près de 1000 points de vente à travers le pays. On a des carottes, des épinards et surtout du bon poulet. Tous les ingrédients sont certifiés et bons pour les êtres humains. Ça veut dire que vous et moi, on pourrait manger ça. C'est tout à fait sain. Mais nous, on les adapte un peu pour répondre aux besoins nutritifs des chiens. Il leur faut plus de matière grasse que nous, par exemple. Autre exemple, les pépins des pommes peuvent être toxiques pour les chiens. Donc, on coupe les pommes en morceaux, on retire les pépins et après seulement, on les hache. Le concept a germé dans l'esprit de Sean Buckley il y a 10 ans. Il s'intéresse à l'époque à la composition des croquettes de son chien Simon, dont la photo est symboliquement affichée dans les boutiques. Il constate qu'elles ne sont soumises à aucune réglementation stricte. L'entrepreneur, qui a fait fortune dans les accessoires de vélo et les poussettes de luxe, décide alors de se lancer dans l'alimentation pour chiens. Il part en guerre contre les croquettes, même celles haut de gamme, pourtant reconnues par les vétérinaires comme l'alimentation la plus équilibrée pour les canidés. Les croquettes, c'est quoi? C'est de la viande sèche qu'on peut garder dans un placard pendant 1 ou 2 ans à température ambiante. Pour moi, c'est impossible de laisser de la viande dans un sac pendant 2 heures, alors imaginez 2 ans. À moins d'ajouter des conservateurs chimiques qui sont très mauvais pour la santé. Chaque recette est élaborée par des diététiciens qui recommandent l'ajout de nutriments comme du calcium ou du magnésium. L'enseigne produit aussi des friandises et des compléments alimentaires pour lutter contre les rhumatismes ou encore l'anxiété, à 35 € les 60 gélules. Carla fait ses courses au rayon surgelé 2 fois par mois. Allons voir les plats frais. Je cherche quelque chose pour ce soir. Ça vient d'être fait? Oui, les plats du jour, c'est poisson patate douce, agneau au riz noir et gibier au potiron. Super, merci. Il est très exigeant sur la nourriture. Si je lui donne la même chose plusieurs jours d'affilée, il arrête de manger. Son chien, Harley, ne mange plus aucune croquette depuis 3 ans. Carla est convaincue qu'il est en meilleure santé depuis. J'ai remarqué que ses poils ont changé. Ils sont plus brillants, plus doux, ils poussent plus vite. Il a beaucoup plus d'énergie, il joue davantage. Vous ne donneriez pas du fast-food tous les jours à vos enfants? Eh bien, c'est pareil avec les chiens. Carla dépense ici 90 € par mois. Ça vous fait un total de 43,42 $. Les croquettes qu'elle achetait auparavant lui coûtaient 1/3 moins cher. L'année dernière, l'enseigne a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Le marché du chien a triplé ces 20 dernières années aux États-Unis. En Californie, les entrepreneurs rivalisent d'extravagance pour attirer la clientèle riche et branchée. Après, on pourra marcher jusqu'à la jetée. À 31 ans, Josh White est devenu le toiletteur star de Los Angeles. Ouais, mon pote, c'est canon. À chaque fois qu'il sort dans la rue avec Snow, son caniche royal, il fait sensation. Ça, c'est incroyable. Vous avez fait ça pour la Saint-Valentin?
Non, j'ai fait ça hier. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Je suis toiletteur professionnel, j'ai un salon à West Hollywood. Ces séances photos servent à alimenter son compte Instagram, qui compte plus de 30 000 followers. Salut. C'est une vraie star de cinéma. Oui, elle a l'habitude, elle adore l'attention. Snow adore poser. C'est même elle qui me montre comment faire. Prête pour faire quelques photos en plus? Le salon de Josh enregistre un chiffre d'affaires de près de 3 000 € par jour. Car en Californie, avoir un chien looké est devenu une mode. Le nouveau moyen de se distinguer. J'adore que ma chienne corresponde à mon style. Regardez comme je m'habille, mes piercings, mes tatouages. Imaginez si j'avais un chien pas marrant. Elle correspond aussi à mon caractère. Elle est vraiment trop cool. Le maître et son chien ont même fini par se faire repérer par une émission de télé-réalité il y a 2 ans. Ce chien est un cadeau du ciel. The Pack est l'équivalent de l'émission Pékin Express, mais chaque participant parcourt le monde accompagné de son fidèle compagnon. On a descendu une cascade en rappel au Costa Rica, on a fait du paddle, du canoë. Snow a eu un petit ami pendant l'émission et c'est aujourd'hui une femme mariée. Ils se sont unis à Las Vegas et c'est un sosie d'Elvis qui a officié pendant la cérémonie. Je suis tout ému de voir ça, je ne sais pas pourquoi. Ça me manque cette époque. On est devenus encore plus proches l'un de l'autre. Depuis la fin de l'émission, le salon de toilettage de Josh, situé sur le très chic Santa Monica Boulevard, ne désemplit pas. Bonjour. Bonjour. Comment il s'appelle? C'est Watson. Bienvenue. Qu'est-ce que vous nous conseillez? On peut faire quelque chose de très mignon. Une petite tête de nounours avec un menton court et un museau bien rond. Pas de teinture, hein? Non, 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 je vais pas vous teindre votre chien en rose. Dis bonjour à tes copains. Comptez entre 110 et 275 € en fonction de la taille du chien, pour près de 3 heures de soins beauté. Voilà, c'est le moment où je te mouille. Alors, le soin du visage aux myrtilles. C'est un produit qui illumine le visage. Ça aide à nettoyer les yeux et ça sent trop bon. Ensuite, je vais hydrater sa peau. J'utilise 2 après-shampoings et un shampoing. Laisse-moi voir ses petites dents. Ah, très bien. Josh a grandi dans une banlieue modeste de Los Angeles. Passionné par les chiens, il veut devenir vétérinaire, mais l'école est trop chère pour lui. Il se lance alors dans le toilettage et se fait rapidement un nom grâce à ses prestations excentriques. Des toutous métamorphosés en peluche, en arc-en-ciel ou même en léopard. Parmi ses clients, des chiens de célébrités. Mais impossible de connaître leur nom, elles ont fait signer à Josh un contrat de confidentialité. Ce jour-là, ce sera une patte arc-en-ciel pour Yoki. Ça me permet de m'exprimer à travers les chiens. C'est un peu comme s'ils étaient nos muses. Certains travaillent de l'argile, nous, ce sont les poils que l'on sculpte. Yoki va devoir souffrir un peu pour être belle. Rester une demi-heure immobile en attendant que la teinture sèche et passer ensuite à nouveau sous la douche. C'est bien. La coloration durera plus de 2 mois. C'est une teinture complètement naturelle, conçue spécialement pour les chiens.
C'est un peu comme un colorant alimentaire. Il y a toujours des gens à qui ça ne plaira pas. Nous, on le fait pour que le chien reçoive encore plus d'affection. Imaginez que vous vous réveillez avec un chien comme ça. Il est tellement mignon, on a tout de suite le sourire aux lèvres. L'idée, c'est que ça resserre encore davantage les liens entre le maître et son chien. Salut! La maîtresse de Yoki est une de ses clientes les plus fidèles. Regarde, sa patte est comme une glace à l'eau. Merci, j'adore. Tu fais partie des clientes qui me laissent carte blanche. Ça, vraiment, j'adore. La coloration coûte le double du forfait classique. Alors, ça fera un total de 212 €. Certains maîtres déboursent plus de 200 € pour soigner le look de leur chien. D'autres beaucoup plus pour prolonger l'espérance de vie de leur compagnon à quatre pattes. Do a dépensé 20 000 € pour qu'Hercule gambade à nouveau comme n'importe quel jeune chien de 3 ans et demi. À l'été 2019, elle pensait pourtant que ses jours étaient comptés. Courir, c'est tout nouveau pour lui. Hercule, allez, cours! Hercule souffre depuis sa naissance d'arthrite sévère au genou et à la hanche. Ces vidéos datent d'il y a 2 ans. C'était pas le même chien. Il était complètement déprimé. C'est normal, il avait mal tout le temps. Ça me fendait le cœur. On n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Dawn, mère au foyer, et son mari agent immobilier tentent alors différents traitements, dont un à base de cannabis et même des séances d'acupuncture. Plusieurs milliers de dollars dépensés en vain. La famille pense même à l'euthanasie. Jusqu'à ce que leur vétérinaire leur parle d'un tout nouveau traitement. La thérapie par cellules souches. Elle serait efficace contre l'arthrose grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et régénératives. Allonge-toi. Si je le fais à ta place, je risque de te faire mal. Il y a plus d'1 an, des cellules ont été prélevées dans le gras de l'abdomen d'Hercule, puis mises en culture en laboratoire pour être multipliées. Elles lui sont aujourd'hui réinjectées dans les articulations. Nous essayons de réparer le cartilage et d'enlever l'inflammation au niveau des articulations. Mais la maladie, elle, continuera de progresser. Donc dans le futur, les problèmes vont revenir et il faudra une nouvelle injection. Le résultat n'est jamais garanti. La réussite du traitement dépendrait de nombreux facteurs, dont l'âge ou encore la gravité de la maladie. Salut mon chien, réveille-toi. Dawn a dépensé 5 500 € pour faire prélever les cellules de son chien et 1 800 € à chaque nouvelle injection, environ 1 fois par an. C'est la 2e pour Hercule. J'ai beaucoup hésité parce que c'est un traitement très coûteux et on a peu de recul. On a l'impression de faire un pari. Donc j'ai fait ce pari pour lui. Maintenant, le résultat est au rendez-vous. Je suis contente pour lui, pour notre famille, parce que c'est un jeune chien et on lui rend sa vie de jeune chien. Le docteur Sue a soigné 25 chiens et chats grâce à la thérapie par cellules souches. Près d'une dizaine de cliniques en Californie proposent déjà ce traitement encore expérimental.